Comprenez, nous sommes déjà dans ces beaux studios de la radio communautaire libre. Vous suivez votre émission Entretien, cette émission qui reçoit les personnalités de la province du Lualaba, les leaders d'opinion pour parler sur des questions qui défrayent la chronique. Aujourd'hui et maintenant, nous allons parler d'une question qui reste encore d'actualité car on en parle partout dans le chef-lieu de la province du Lualaba, Kolosi, dans la commune de Dilala. Eh bien, il est déjà 7 mois que Madame Françoise Mangoji a pris la destinée de la commune de Dilala. Les réalisations, qu'est-ce qu'on peut retenir après 7 mois de cette gestion de la dame que les gens l'appellent Madame Concrète? On ne sait pas pourquoi. Et pour en savoir plus, nous sommes dans ces beaux studios avec Monsieur Trudon Chibanda. Il va nous donner toutes les précisions. De prime abord, j'ai dit merci à la technique de l'ingénieur Pablo Kanz dans une programmation de notre directeur des programmes Adolan Chibang. Et déjà, on commence avec la toute première question. Bonjour monsieur. Bonjour chers journalistes. Je réponds au nom de Trudon Chibanda. Je suis communicataire de l'autorité communale. C'est pour moi un plaisir d'être invité dans ces beaux plateaux de RCL. Nous remercions de prime abord les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent. Nous leur disons de rester branchés. Nous allons répondre à toutes les questions possibles. Voilà. Et pour commencer déjà, la toute première question, parlez-nous d'abord des priorités de Madame Françoise Mangoji, bourgmestre de la commune de Dilala. Merci, je suis très à l'aise de vouloir répondre à cette question. Comme vous le savez, Madame, sa priorité est de satisfaire la population de sa juridiction. Comme vous le savez, elle a reçu un mandat. Elle a le devoir de redevabilité, de répondre aux attentes de la population de sa juridiction. Bien sûr que lorsqu'elle est venue à la tête de cette municipalité, il y avait eu certaines choses qui ne marchaient pas. Alors la population de sa juridiction a présenté, ou le chef des quartiers a présenté le rapport, parce qu'elle devrait d'abord s'enquérir de la situation de la commune pour voir qu'est-ce que son prédécesseur a fait, qu'est-ce que son prédécesseur n'a pas fait, et quels sont les projets en cours. Alors lorsque Madame a réuni le chef du quartier, on leur a présenté le rapport, c'est par là qu'elle a eu une idée d'identifier d'abord le besoin. Comme vous le savez, c'est une administration publique. Le service public de l'État ne se crée pas, tu ne peux pas te réveiller un bon matin, tu dis je veux faire ça, je veux faire ça. Donc le service public de l'État doit se sentir, doit se manifester dans le chef de la population. Et donc Maman Françoise, donc, dès qu'elle est arrivée à la tête de cette municipalité, sa priorité c'est de faire une commune de Dilala, une commune de référence. Vous savez qu'avec tout ce que nous avons dans cette province, vous n'êtes pas d'abord sans ignorer que c'est une province Pyréma pilote. Alors dans cette province Pyréma pilote, nous devons aussi avoir des ouvrages qui répondent à la hauteur de cette province ou de cette commune. Les conditions, je m'excuse, les conditions de vie de sa population et de répondre aussi valablement afin de consolider la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'est rien d'autre que le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est sur le plan environnemental. Vous êtes doyen de cette ville, vous êtes au courant de la façon dont nous avons hérité la ville. La ville était polluée à tous les niveaux et Madame ne s'est pas contentée de rester dans les conforts ou de rester dans le bureau. Elle a fait des descentes, de sensibiliser d'abord la population afin que chacun fasse sa part. C'était quoi? Donc, elle devrait d'abord rendre le milieu d'abord viable et vivable. Parce que la population ne peut pas habiter dans un milieu qui n'est pas viable. Donc, ça c'était de un. Elle a d'abord fait la mise en œuvre de la politique environnementale. Parce que la politique environnementale, à un certain moment... Les Salongo. Les Salongo, voilà. Cette politique n'était pas mise en exécution. Raison pour laquelle elle a d'abord commencé
par là. Et de deux, elle a aussi, le peuple d'abord, c'est aussi les infrastructures. Sur le plan sécuritaire, madame a fait de cette question de la sécurité sa priorité. Rien, vous avez vu que le bureau de la police sont en train d'être construits dans des différents quartiers. C'est pour diminuer cette... Quels sont les quartiers déjà on a érigé les stations de police? Voilà, là je m'en vais déjà, c'est parmi les réalisations d'ailleurs. Vous citez déjà les nombres que Mme Françoise Mangouji a déjà réalisés. Au niveau de... Je peux aller quartier par quartier pour ne pas les perdre. Prenons d'abord le quartier Moussonoï. Aucun chef, aucun bureau, ou bien aucun quartier n'avait pas un bureau. Tous se réunissaient dans des maisons, on peut dire, les maisons de l'époque coloniale, qui ressemblaient à des maisons des vampires. Mais aujourd'hui, madame devrait aussi mettre ses administrés dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Vous savez qu'on est au XXIe siècle, quand on dit chef de quartier, quand même, c'est quelqu'un qui a de l'estime envers sa communauté, c'est quelqu'un qui doit aussi travailler dans des conditions conformitables. Raison pour laquelle madame a construit d'abord le bureau au niveau de quartier Jikani Moussono. Du côté Kanina, il y a aussi à l'ISTEM, il y a la construction d'un bureau de la police. Tout ça, c'est pour répondre valablement aux attentes de la population de sa juridiction. Vous faites sa propagande. Ce n'est pas nous qui avons surnommé Mme Françoise comme maman concrète. Ce nom est venu de la population. C'est par rapport à ce que madame est en train de faire sur le terrain. Madame, elle est de la race de ceux qui consolident la vision du chef de l'État. Elle n'est pas là pour entamer une œuvre et puis laisser cette œuvre-là en cours. Elle est là pour la matérialisation. Raison pour laquelle... les travaux qu'elle entame. Voilà, c'est aller jusqu'au bout. Raison pour laquelle toutes les batteries, elle a activé toutes les batteries ensemble avec son adjoint Michel Katoumwe. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez, nous sommes avec M. Kidonchi Banda, le communicateur de la commune de Bilala sous l'égide de Mme Françoise Mangouji. Alors, parlons un peu des routes. Quelles sont les routes que vous avez trouvées délabrées et vous avez réhabilitées? Les routes sont les gens. Les routes sont les gens. Je vais commencer par... j'aime aller quartier par quartier. Madame a réhabilité l'avenue Lebo, avenue du Cuivre et avenue Loalaba. Ça, c'est au niveau du quartier Jikani Moussonoï. Prenons le quartier d'Yachara, le centre-ville. Madame a asphalté l'avenue Kajama, l'avenue Demankié, elle a asphalté aussi l'avenue Lukala. Elle a aussi réhabilité l'avenue Tambou Mounana, derrière la ville. Vous savez que cette route était impraticable depuis un temps. Il y avait une négligence des autorités, mais quand madame est venue, vous voyez que pour accéder aujourd'hui au centre-ville, il faut faire 4 heures du temps, 5 heures du temps avec des embouteillages. Raison pour laquelle madame a résolu pour réhabiliter cette route. Aujourd'hui, cette route est fréquentable. Pas seulement ça, allons du côté d'Ibungu. Madame a asphalté l'avenue Kalbunda. Elle a aussi asphalté l'avenue Mumba 1 et Mumba 2. Et aussi les circulaires. Vous voyez la route Kalbunda. Les circulaires qui va se jeter dans l'avenue LDK. Ces circulaires sera... Voilà. Ces circulaires sera aussi asphalté. Pas seulement ça, nous prenons aussi l'avenue Lukala 2. Vous voyez au niveau du Pax. Vous voyez la route là, il y avait le maman qui vendait des légumes. Voilà, cette route sera aussi asphaltée pour... donc ça va, avec le troisième prolongé, ça va s'écroiser, voilà. Donc cette route là sera aussi asphaltée. Prenons aussi le quartier d'Huilou. Il y a aussi l'avenue Françoise Mangouji. Qui porte son nom pour l'intérêt ou pas? Ou bien ça présentait un besoin de réhabilitation. Mais c'est dans ses prérogatives. Elle est l'autorité communale. Les avenues qui n'ont pas de nom, elle a le pouvoir, c'est dans ça.
elle a la compétence de les nommer. Raison pour laquelle la population l'a réclamé que par rapport à ce que vous faites sur le terrain. La population. Voilà. Elle-même, la population qui a donné le nom de Maman Concrète. Et c'est de nommer les noms de l'avenir. Voilà. Porte son nom. Pourquoi? Parce que c'est une icône. Françoise Mankoéji est en train d'écrire. 7 mois seulement, vous parlez de l'icône. Mais laissez-moi vous dire, madame a fait plus de 7 mois, mais elle a réalisé ce que certains, après avoir fait même 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est un record exceptionnel, extraordinaire. Vous êtes un communicateur. Hein. Non, je dis ce que... Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent ce que madame n'a pas fait. Nous sommes de l'école de ceux qui disent que ce que madame a fait sur le terrain. Raison pour laquelle les œuvres sont les gens. Parleront de Françoise Mankoéji, on s'appellera, on va se rappeler de ses œuvres. C'est un peu dans cette façon-là. Ce n'est pas que c'était par sentiment que madame a donné cet avenir son nom, non. C'est à la demande de la population. C'est une dame qui a une oreille attentive. Enquête pour en savoir plus parce que nous, on est journalistes d'investigation également. Tout à fait, c'est dans votre droit, le plus légitime. D'accord. Nous sommes en train de partir avec des questions. Monsieur Trudon, parlons des écoles. Quelles sont les écoles que Mme Françoise Mankoéji a réhabilitées? Bon, parce que c'est elle qui est à l'honneur aujourd'hui, Mme Françoise Mankoéji. Quelles sont les écoles qu'elle a réhabilitées, qu'elle a construites? Ça fait plus de 15 ans que la vie de nos enfants était mise en danger. Les enfants étudiaient sous l'arbre. Imaginez-vous avec le vent, imaginez-vous avec le pluie des colosies. Et cette école s'était écroulée et s'était construite avec un brique adobe. Mais lorsque cette école s'est écroulée, madame était en voyage. Et lorsque on a saisi la commune de Dilala, par le biais du bourgmestre adjoint, Michel Katumbe, à qui j'ai salué en passant, elle a informé l'autorité communale, ils ont fait une descente, arrivés sur le terrain, ils ont palpé, ils ont vu, mais madame a eu des larmes aux yeux. Mais un bon père, un héritage qu'un père peut donner à ses enfants, ce n'est que l'éducation. Mais si madame constate que l'éducation de nos enfants est mise en danger, qu'est-ce qu'elle pouvait faire si ce n'est que répondre? Raison pour laquelle, grâce à la redevance minière et grâce à son leadership extraordinaire, exceptionnel, que cette école moderne a été construite. Et vous avez vu, c'était la semaine passée que cette école a été inaugurée. Aujourd'hui, les enfants retrouvent leur joie. Les enfants étudient dans des conditions normales. C'est une école qui répond aux standards éducatifs. Et c'est comme ça qu'on peut consommer les cuivres et les cobaltes. C'est comme ça qu'on peut consommer les cuivres et les cobaltes. Voilà, c'est dans les œuvres. Mais il y a déjà pas plus de 3 ou 4 jours, hein, il y a eu un mort derrière le centre-ville. Allons-y lentement. Il y a eu des morts, éboulements. Avant que cette mort ne puisse arriver, il y a eu encore quelqu'un qui était mort, toujours au même endroit. Et les gens se posent la question, pourquoi il y a cette lâcheté de votre municipalité face à cette carrière où les enfants entrent, mais vous nous emmenez de communiquer, mais après... Ça, c'était à l'école du côté Moussonoy. Du côté Istam sur l'avenue 17 mai ou Mamakage, le travaux est à 40%. Il y a encore financé toujours par la commune. En dehors de ça, il y a l'école qui est en train d'être construite en face du domaine marial. Kawaya, voilà. En face du domaine marial, il y a une école qui est en train d'être construite grâce à la redevance minière. Pas seulement ça. Madame a réfectionné aussi l'école du quartier Luilou. On va construire aussi une école dans le quartier d'Achara. Pas seulement ça, presque dans tous les quartiers de sa juridiction. Voilà. Je réponds maintenant à la question dont vous avez parlé de mort d'homme. Vous savez que lorsque... Gouverner, c'est prévoir du temps. Tout à fait. On avait déjà interdit ceux qui fréquentaient derrière la ville, qui prenaient prendre des sables, ils étaient interdits. Ils les font d'une manière illicite. Il n'y a pas la sécurité? Clandestinement. Il n'y a pas la sécurité? La sécurité a failli à sa mission. Pas dire que la sécurité a failli à sa mission. La sécurité est en train de faire bien son travail. Et répond... Prouvez-nous. La mort, c'est une mort naturelle. La mort, elle est naturelle. Elle est naturelle.
Elle est naturelle. C'est grâce aussi à l'imprudence. Raison pour laquelle, lorsque madame a pris... Laissez-moi expliquer. Lorsque madame a pris cette bonne nouvelle, elle a fait une descente ensemble avec son adjoint Michel Katumbwe, parce qu'ils sont partis clandestinement, ils sont partis d'une manière frauduleuse, et la mort s'en est suivie. En tant qu'autorité, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'est croiser les bras? Non. Elle a encore donné un message fort pour dire que quiconque passera... Ça ne suffit pas seulement le message. Hein. Que fait? Mais l'autorité a intervenu, moralement et financièrement. Ah bon? Mais oui. Et vous avez déjà enterré? La première personne, oui, l'enterrement, la famille était partie déposer les corps à la mort, que la famille est venue, on a enterré. Et le cas dont vous faites allusion, c'est le cas du dimanche. Oui, je pense que les corps étaient encore à la mort. Et madame... Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore financer, vous allez tout finaliser, parce que la commune de Dilala reçoit la révérence lumière. Mais Françoise Mangoji, c'est une femme qui a un cœur en or. C'est par rapport aux actes qu'elle est en train de poser sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez, nous sommes en train de partir avec des questions. Monsieur Tridon, vous avez récemment fait voir, où vous nous avez présenté un Libanais qui a ouvert le faux sceptique. Voilà, je vous ai bel et bien dit que la mission de l'autorité communale, c'est d'instaurer, de protéger aussi l'environnement. Voilà. Vous savez que... Est-ce que vous l'avez déjà arrêté d'abord? Le Libanais, là, vous l'avez déjà libéré ou bien il est toujours en... Nous, on a fait notre part. Je pense que c'est aux instances judiciaires de faire aussi... Oui, nous faisons le suivi. Parce que si madame donnait des injonctions, vous allez parler que non, la Jésus s'est instrumentalisé. Non. Madame a fait sa part, c'est de l'arrêter et de l'amener devant les juridictions compétentes. Et c'est aux juridictions compétentes de faire leur part. Mais vous savez qu'il n'est pas le seul. Ou c'est en situation, entre guillemets, les Libanais, vous savez que c'est une situation qui est récurrente et la population se plaint. Oui, les Guillaume 5 que nous avons à la tête de la commune, Françoise Mangoji et Michel Katumbwe, ils ne cessent de fournir les efforts. Concrètement, pour arrêter les Libanais qui font des choses comme ça. Il faut les décourager, il faut qu'ils subissent la rigueur de la loi. Quels sont les plans que vous présentez pour le suivi des autres là? Aujourd'hui, nous étions sur le terrain. Aujourd'hui? Nous étions sur le terrain. On a installé une brigade d'environnement. Ce sont eux qui vont commencer maintenant, grâce à ce que nous avons vécu du côté Rond-Point Kadogo avec les Libanais. Parce que l'environnement était pollué. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La raison pour laquelle madame a pris des nouvelles stratégies, et ces stratégies sont mises en place. Elle-même a donné le go de cette brigade. Ils vont commencer à passer, à contrôler tout le magasin des Indiens qui aujourd'hui... Seulement des Indiens ou bien même... Même des Congolais d'une manière en général. Alors, lorsqu'ils vont commencer à passer et qu'ils trouvent ce genre de choses, ils vont faire rapport à madame et on met la main sur la personne, quelle que soit sa nationalité, sa race. Il va subir la rigueur de la loi. Donc, c'est qu'on peut retenir, madame est en train de décourager ceux qui polluent l'environnement, ceux qui polluent la ville. Parce que nous devons aussi, en tant que maire, elle ne peut pas accepter que sa population puisse être exposée à des maladies. L'argent qui pourrait peut-être contribuer aux études des enfants, au ménage, mais cet argent pouvait maintenant commencer à aller aux soins médicaux. Non, alors, cette fois-ci, madame s'est levée elle-même, raison pour laquelle elle est tout le temps sur le terrain, elle laisse parfois le bureau. Et son deuxième bureau, c'est la rue. Monsieur Trudon, d'aller voir un prophète. Vous vous rappelez de l'incendie à lycée Monga? Oui, je me rappelle. Selon vous, quelle entité pouvait venir à la rescousse avec les camions anti-incendie pour diminuer les flammes qu'il y avait? Mais cette question, nous l'avons déjà répondu. Je pense que c'est, comme vous l'avez dit... Vous n'avez pas répondu. Je parle maintenant de l'anti... Donc, en cas des incendies, vous faites comment? Puisque le cas qui a endeuillé toute la ville de Koulouzi, c'est le lycée Monga. La population s'était plainte en disant que
normalement, c'était la commune de Dilala qui devait. Mais la population s'était plainte par rapport à quoi? Vous avez dit que c'est une... Parce que vous êtes venu, ou bien vous avez amené vos camions avec un grand retard. Mais sur base de quoi? Les dommages étaient déjà enregistrés. Mais de quoi parlons-nous? On doit parler de quoi? Parce que ceux qui disent aujourd'hui que la commune de Dilala n'avait pas fait sa part, c'est un sentiment, c'est un raisonnement de la clameur publique et on ne peut pas faire foi à ça. Parce que lorsqu'il y a incendie, écoutez, je dois vous répondre, c'est une incendie. On peut intervenir que lorsqu'il y a le feu. Que donc lorsque le feu ne s'est pas présenté, on ne peut pas intervenir. Tu vois? Quelle que soit l'intervention, même d'une autre brigade, la brigade peut arriver que lorsqu'il y a le feu s'est manifesté. Et on était en première position. Et madame avait dépêché l'équipe de brigade, ils sont arrivés. Vu l'intensité du feu, raison pour laquelle les autres brigades nous ont rejoints et on a diminué, on a maîtrisé le feu. Ceux qui disent que madame n'avait pas fait sa part, c'est sur base de quoi ils vont fonder leur réflexion. Méfiez-vous de ça. Madame est en train de travailler, de satisfaire l'intérêt général. Parce qu'il s'agit d'une administration publique. Et vous pensez qu'elle sera élue comme bourgmestre encore, si seulement s'il y aura élection? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des réalisations, de la volonté du peuple. Voilà. Parce que vous parlez du pont Fouati. Mais je dois quand même éclaircir ceux qui nous suivent. Au préalable, il n'y avait pas une collaboration entre les deux communes. Il n'y avait pas. Oui, il n'y avait pas une collaboration entre les deux communes. Je dis auparavant, avant que madame ne vienne à la tête, puisse accéder à la tête de cette commune. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait sa part. Mais nous, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, sous le leadership de madame Françoise a fait sa part. C'est aussi à la commune de Manika de faire aussi sa part. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas seulement vous réveiller comme ça et exproprier le bien du peuple. Il y a toute une procédure à suivre. Et donc, il faut indemniser aussi ces gens-là. Parce qu'il y a des parcelles tout autour. Et donc, la commune de Dilala a déjà fait sa part. Quelle est la part? La part, c'est indemniser la partie qui est dans sa juridiction. Et c'est à la commune aussi de Manika de faire aussi sa part. Et donc, la commune de Dilala, c'est une commune bénie. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme providentielle à la tête de cette commune. Et là, vous attendez seulement la commune de Manika puisse prendre ses responsabilités si j'y reste fidèle dans vos paroles. Tout à fait, vous l'avez dit. Quelles sont les informations? Qu'est-ce que la population doit retenir de madame Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala, après 7 ans, autant de travaux, autant d'inauguration, et encore beaucoup de choses à faire, parce que vous n'allez pas nous dire ici que tout a déjà été fait. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à refaire, mais de manière concrète, qu'est-ce que la population doit retenir des réalisations de Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala? Elle a 7 mois à la tête de cette commune. Mais elle a, dans un temps record, madame a pu donner le meilleur d'elle-même. Elle a réalisé des ouvrages à impact visible. Et ça ne demanderait même pas d'aller voir un prophète et de faire un bouclier, de se faire un bouclier derrière les dieux saints de la commune de Dilala. Je cite madame Françoise Mangouji et Michel Katumbwe, son adjoint. Et donc, ils sont là rien que pour matérialiser, pérenniser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province, cette vision est matérialisée par Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province. Et dans les entités communales, la matérialisation, nous la voyons par madame Françoise Mangouji. Madame Françoise a reçu un mandat. Nous avons un devoir de redevabilité. Nous devons retourner vers la population, de lui dire dans le mandat que nous avons reçu, voilà cette fois-ci ce que nous avons fait. Donc nous devons montrer les réalisations. On ne peut pas seulement être à la tête d'une institution et croiser les bras sans répondre favorablement
aux aspirations de la population. Et donc, la population aujourd'hui est mature. Et voyez ce que madame est en train de faire sur le terrain. Et la population est bénie. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez, il s'appelle Trudon Chibanda. Il est dans ces beaux studios de la radio communautaire libre. Il a répondu aux questions que nous lui avons réservées. Nous sommes très contents de votre fidélité. Merci à l'équipe technique. Merci à Jovial Mangal, Del, Mathias et moi. Restez branchés car les programmes continuent. Merci madame, merci messieurs.